Nous avons été victimes avec ma femme d'usurpation d'identité en 2019 lors de la recherche d'un appartement en location. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on reçoit Guillaume qui a été victime d'usurpation d'identité. Il va vous raconter comment il a fait pour s'en sortir et les différentes étapes qu'il a suivies. Et bonjour Guillaume. Bonjour Philly. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton histoire d'usurpation d'identité. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, absolument. J'ai été victime, enfin nous avons été victimes avec ma femme d'usurpation d'identité en 2019 lors de la recherche d'un appartement en location. On a contacté plusieurs agences immobilières pour rechercher un appartement et évidemment on a fait une grosse recherche en ligne, notamment sur PAP et sur Le Bon Coin. Et la plupart des contacts qu'on a eu en ligne nous ont demandé d'envoyer des informations relatives à notre dossier pour la location avec des informations assez complètes sur nous, à savoir carte d'identité, 3 dernières fiches de paie, exactement, avis d'imposition, enfin absolument. Tout. Et voilà, donc on a contacté, je pense qu'on a envoyé toutes ces informations à 5 ou 6 agences en ligne, enfin ou pseudo-agences visiblement. Voilà, et puis et à des particuliers aussi? Et à des particuliers, non. C'était vraiment, on a fait attention, mais visiblement on n'a pas été assez prudent. Et on a vraiment regardé, mais il y avait évidemment des offres alléchantes, plus que d'autres, mais qui restaient techniquement, je pense, dans quelque chose qui était pour nous juste et concevable, donc ça nous a pas du tout mis la puce à l'oreille. Et puis quelques mois après, j'ai eu la mauvaise surprise de recevoir un courrier chez moi à domicile, me disant que j'ai été inscrit, que j'avais un compte ouvert dans une banque en ligne. Et je recevais du coup ma carte bancaire. Et c'était quelle banque? C'était AXA Bank. AXA Bank, ok. Et sur le coup, je me suis dit que c'était une publicité, comme on peut recevoir parfois des fausses cartes, typiquement Air France, Amex. J'ai pas du tout fait attention et j'ai pas du tout fait le rapprochement avec notre démarche pour notre recherche d'appartement en location. D'accord. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu un courrier de Cofidis me disant que mon crédit en ligne avait bien été ouvert et accepté. Et donc là, je me suis dit, ça commence à faire beaucoup. Et puis je me suis couché un soir, et puis ça m'a un peu travaillé dans la nuit, et puis le matin, je me suis réveillé, j'ai dit bingo, j'ai dû être usurpé suite à la recherche de notre appartement. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. D'accord, ok. Voilà, donc, globalement. Utilisation de l'intégralité du dossier pour ouvrir un compte bancaire, donc AXA Bank, et faire une demande de crédit. Mais c'est assez bizarre. Pour le coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont conservé ton adresse, du coup, ils t'ont envoyé tout chez toi. En fait, c'est l'erreur qu'ils ont faite, je pense, puisque effectivement, on a reçu les documents d'AXA Bank et ils ont gardé cette adresse de domiciliation. C'est également arrivé à ma femme d'ailleurs, qui elle aussi a également essayé d'ouvrir un compte chez AXA Bank. Visiblement, pour le coup, ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, pour ce qui était mon cas, ça a très très bien fonctionné. D'accord. Et du coup, suite à cette usurpation d'identité, bon voilà, tu apprends que tu es victime d'usurpation d'identité, tu prends contact évidemment avec les différents acteurs. Comment ça s'est passé? D'abord, il y a eu une grande peur, puis le premier réflexe, effectivement, c'est de prendre contact avec les organismes, enfin les banques et crédits concernés. C'est quand même assez compliqué parce que il y a un service en ligne, enfin un appui téléphonique qui n'est pas forcément extrêmement aidant dans ces genres de situations. Forcément, ils mettent notre parole en doute, ça pourrait être l'usurpateur ou n'importe qui. Évidemment. Ouais. Donc on se retrouve un peu livré à soi-même avec les stress et les angoisses que ça peut générer. Le premier réflexe, une fois après les avoir appelés, c'est d'aller porter plainte. Voilà. Quand on arrive, je me rappellerai parce que je m'étais fait engueuler par les policiers. On a dit qu'on était complètement inconscient d'avoir fait ça, mais bon voilà. En l'occurrence, on n'avait vraiment aucune idée de ce qu'était l'usurpation et je pense qu'avant d'en être victime, on a du mal à pouvoir imaginer tout ce que ça peut engendrer, bien moralement. C'est quand même assez éprouvant. Clairement. Et le deuxième réflexe que j'ai eu une fois avoir fait ça, c'est essayer de référencer tous les crédits en ligne et d'appeler les uns à la suite des autres pour voir si je n'étais pas ailleurs. Bon, voilà. J'en ai eu 5 ou 6, après j'ai quand même abandonné parce que c'était quand même un travail de longue haleine. À moitié rassuré, plus ou moins rassuré, parfois ils peuvent évidemment pas communiquer là-dessus. Et voilà, ça c'est la première étape. J'avais contacté pas mal d'organismes dans la journée d'ailleurs qui suivi l'usurpation après avoir fait les démarches. D'accord.
Et on se retrouve quand même assez perdu parce que les gens ne sont pas forcément très aidants. C'est à nous de nous débrouiller, de voir sur internet quelles sont les démarches à faire, qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai essayé aussi de contacter la Banque de France, mais c'était assez compliqué au début. Ils m'ont renvoyé sur le fait de faire une demande à la CNIL pour voir où étaient tous les comptes bancaires qui étaient... Exactement, ça c'est le fichier FICOBA qui est à la CNIL et en gros il va recenser l'intégralité des comptes bancaires d'individus. Et en faisant cette demande-là, on a la liste de tous les comptes qui sont ouverts à notre nom. Donc ça c'est une bonne chose, mais la problématique c'est que ça dure un certain temps. Je ne sais pas ça a duré combien de temps avant que tu reçoives les documents. Je pense qu'il s'est écoulé bien 1 mois et demi, voire 2 mois avant de recevoir les documents. Voilà. Absolument. Donc voilà, donc une fois la plainte déposée, j'ai envoyé le dépôt de plainte aux organismes, aux sociétés concernées. Et puis là on est dans l'attente. J'ai prévenu évidemment mon banquier en espérant qu'il n'y ait pas d'autres crédits ou d'autres usurpations ou d'autres comptes ouverts à son nom. Tout le monde me souhaite bon courage, que ce soit la Banque de France, mon banquier ou l'organisation. Donc quand on nous tape dans le dos comme ça, on se dit que le pire est peut-être devant nous. On essaye de faire face, sachant qu'en plus on avait pour projet à ce moment-là de peut-être acheter un bien et que forcément on sait qu'un mauvais payeur fiche chez Banque de France et ainsi de suite. Donc tout est un peu remis à plat et compromis. Du coup, il s'est passé ensuite quelques temps, le compte a été fermé. Le compte d'AXA Bank a été fermé. Cofidis, on a eu j'ai eu la chance de me rendre compte assez tôt de l'usurpation. Ouais. Donc le crédit a pu être bloqué. Ok. Donc pas utilisé par l'usurpateur. Et ça c'était bien. Ça c'était la première partie. S'ensuit évidemment les démarches auprès de la Banque de France pour signaler l'usurpation. Un rendez-vous assez rapide, mais visiblement relativement efficace. Et puis là on est dans l'attente. On sait que mon banquier m'explique qu'il peut se passer 3-4 mois avant qu'on découvre qu'il y ait de nouveaux crédits, puisque je crois que c'est le temps à partir pour rembourser. Exactement, en général, il y a déblocage des fonds, utilisation, et à partir d'un certain temps, très souvent, en fait, ils laissent un délai de 3 mois pour pouvoir rembourser, et quand il y a le défaut de remboursement, là, ils font le signalement. Ouais. Du coup, voilà. Et donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai repris ma vie courante en me disant que j'avais sauvé les meubles. Et 3 mois après, j'avais besoin d'un chéquier, donc j'ai contacté ma banque pour faire un renouvellement de chéquier qui m'a été refusé au motif que j'étais évidemment fiché Banque de France. Donc là, j'ai compris que en fait tout n'était pas fini. Okay. Et j'ai découvert qu'il y avait un autre crédit qui avait été souscrit auprès de Sofinco. Sofinco, ok. Avec cette fois-ci alors je ne sais pas comment c'est possible, mais un faux RIB du Crédit Agricole. Donc ils ont réussi à ouvrir ce crédit avec un compte Crédit Agricole, mais qui en fait était un RIB avec des numéros qui n'étaient pas les bons. Donc ils ont réussi, je sais pas comment ils ont fait, comment c'est possible encore. Donc là en fait ils ont utilisé un RIB à ton nom éventuellement. Et avec des numéros improbables. Exactement. Donc un compte qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Ok. Pour ouvrir visiblement ce crédit auprès du Crédit Agricole. Donc j'avais un RIB à mon nom du Crédit Agricole, mais je n'ai jamais été au Crédit Agricole. Et donc voilà, donc là le crédit est débloqué, donc l'usurpateur a pu s'en servir. Donc du coup je me retrouve fiché Banque de France, crédit, plus de possibilité d'avoir un crédit, plus de chéquier, plus de carte bancaire. Le jour où elles expirent, elles sont utilisables jusqu'à la fin. Donc le temps est compté. Et là, redémarche auprès de la Banque de France pour signaler, redépôt de plainte, puisqu'à chaque fois qu'on a une usurpation sur n'importe quel crédit, il faut systématiquement aller retourner plainte. C'est pour ça c'est hyper chronophage en fait. C'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape, une nouvelle information, il faut aller porter plainte et compléter la plainte. Si tu reçois des informations par exemple de Sofinco que tu as dû amener, j'imagine, au commissariat. Exactement. Donc ça, c'est encore une démarche moralement un peu compliquée, sachant que la première fois on s'était quand même fait un peu remonter les bretelles. Donc voilà, donc on y retourne. Par contre je comprends pas, parce que pour le coup en général ils sont compréhensibles, parce qu'en fait il y a tellement de cas. C'est l'infraction numéro 1 en France. On a plus de chances d'être victime d'usurpation d'identité que de se faire voler sa voiture ou cambrioler. Donc en général ils sont quand même cool sur... Je pense qu'il devait un peu saturer, il devait y en avoir quelques-uns, mais ça partait d'un bon sentiment. Ouais. C'était plus à se crier au scandale, mais comment il faut jamais communiquer ces documents d'identité pour quelque motif que ce soit. Et donc au final, la procédure durait encore quelques temps. Pour moi, il était très important d'avoir la mention usurpation à côté du fichage.
Exactement, donc la mention usurpation importante, c'est le fichage, c'est quelque part la sanction d'un mauvais payeur, etc. Et la mention usurpation qui est donnée par la Banque de France, c'est vraiment un moyen de dire vous avez été victime d'usurpation d'identité, vous pouvez continuer votre vie de manière normale, vous pouvez aller solliciter des crédits en présentant cette attestation qui prouve que vous avez été victime d'usurpation d'identité. C'est exactement ça, sachant que dans mes souvenirs, déjà c'est une première victoire d'avoir la mention usurpation à côté de son compte en banque, ici on peut appeler ça une victoire, enfin c'est quelle victoire. Après la deuxième étape c'est de faire retirer le fichage, et là on est un peu seul au monde puisque il faut entre guillemets se battre contre les organismes, enfin le crédit en l'occurrence. Là la Banque de France va faire un signalement auprès du crédit, qui nous a permis déjà d'arriver à cette étape. Mais après, si le crédit n'est pas complaisant, ça peut traîner et on peut rester fiché à un sacré moment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Soit vous payez un avocat, il faut avoir les moyens pour, soit vous vous débrouillez par vous-même, ce que j'ai fait. Et finalement, l'organisme de crédit a accepté, a reconnu ses torts sur le contrôle du dossier de crédit. Ouais. Et donc aujourd'hui, je suis défiché à nouveau. Ok, donc ils ont enlevé le fichage. Ils ont enlevé le fichage, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose, puisque le fait de ne plus être fiché rouvre entre guillemets les valves pour potentiellement un autre crédit fraudé, puisque ces individus ont toujours mes pièces d'identité. Ouais, tout à fait. Nous, chez ID Protect, en fait, à travers l'accompagnement de victimes, on sait à peu près qui sont les organismes les plus fraudés. Et du coup, globalement, ce que tu fais, c'est que tu envoies une copie du document protégé. On a créé également un filtre à déposer sur le document d'identité pour toute transmission. Par exemple, dans le cadre d'une location d'appartement, tu veux envoyer un dossier, il faut protéger les documents. Et surtout, avertir les organismes les plus fraudés. Parce que forcément, le risque est plus élevé chez eux. Donc, t'apposes un filtre, dépôt de plainte, tous les justificatifs que tu as, leur disant voilà, si jamais ce document est présenté et que vous octroyez quand même le crédit, c'est vous qui serez en faute. Donc interdiction de me ficher par la suite. Il faut les mettre en responsabilité en fait à ce moment-là. Nous c'est ce qu'on fait en fait. D'accord. Globalement, quand on a des victimes d'usurpation d'identité. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir, d'anticiper ça, ce que vous faites très bien, et aussi d'avoir un accompagnement par la suite, qui n'était pas le cas pour nous, enfin en tout cas pour moi, puisque. Et pour très peu de personnes en fait, parce que l'enquête de police, elle est opaque. Bien sûr. Quelque part, vous n'avez pas de nouvelles. Il n'y a pas une personne qui va vous dire. C'est un peu dommage de ce qui vous est arrivé. Écoutez, bon courage. Quand on entend ça de la part de l'acteur, tu te dis mais non. Enfin, il doit y avoir une solution quoi. Ah j'ai tout entendu en fait. C'était assez marrant. Le banquier qui m'a raconté qu'il avait un client qui avait été usurpé, qui avait retiré tout l'argent de son compte pour pas quoi. Ouais. Parce qu'il avait peur qu'on lui dessaisit. Qu'il ait dessaisi. Enfin voilà, mais qu'il était parti avec son argent. Mais voilà, il y a beaucoup de cas de figure et ce qui fait vraiment défaut, je pense aujourd'hui, c'est effectivement quand on est ignorant comme moi, entamer des démarches pour des locations ou autres, c'est vrai d'avoir des dossiers protégés, c'est quand même la clé. Aujourd'hui, je le ferai évidemment différemment. Et puis aussi cet accompagnement qui, en cas d'usurpation, quasi inexistant quoi. C'est très très compliqué d'avoir des informations, de faire les bonnes étapes, d'organiser le bon process avec le bon cheminement, et tout ça c'était quand même beaucoup de stress. J'ai déjà été cambriolé une fois chez moi aussi, je suis un peu poisseux en ce moment, mais j'avoue que j'ai eu le même sentiment. C'est vraiment une intrusion dans son intimité, et c'est source de... Enfin moralement il faut être fort, quoi. Il faut continuer à avancer. Clairement. Nous en tout cas chez ID Protect, donc je vais un peu présenter en gros notre solution, c'est qu'en gros on recense des documents déclarés perdus et volés directement. L'objectif c'est qu'en fait le citoyen sache qu'il y a ID Protect qui existe, il déclare le document perdu et volé chez nous, et nous en fait notre métier c'est de le mettre à disposition des différents acteurs bancaires et organismes de crédit. Mais dans ton cas où ton document n'a pas été volé, c'est la deuxième fonctionnalité, c'est une fonctionnalité là qu'on va sortir là au mois de mai, ça va te permettre d'être alerté à chaque fois que ton document d'identité est présenté. Globalement, ça se passe comment? Ça se passe comme le 3D Secure. Lorsqu'il y a un paiement sur internet, ton application s'allume, hop là, c'est bien moi, tu tapes le code et puis le paiement est accepté. L'objectif c'est de faire la même chose avec des ouvertures de compte bancaire et avec des demandes de crédit. Si ton document est présenté dans un process de vérification, tu reçois une alerte pour que tu puisses dire oui c'est bien moi qui ai sollicité cette ouverture de crédit, ou non ce n'est pas moi, et auquel cas tu seras protégé. Il faut vraiment faire de la prévention sur l'usurpation d'identité. Je pense que derrière l'accompagnement etc c'est extrêmement nécessaire parce que les gens n'ont pas conscience de ça, mais
il est déjà trop tard. Tu vois, là aujourd'hui, tu as été victime d'usurpation d'identité, mais en fait, tu as un peu cette épée de Damoclès, tu te dis, mais en fait, il peut potentiellement se passer quelque chose. Toujours, j'en ai conscience. C'est vrai, on n'oublie pas. Et je vais te poser une ultime question, et du coup, par rapport à ta femme, est-ce qu'elle aussi, elle a eu des ouvertures de compte, etc. Absolument, ouais. On a vécu un peu la même galère, mais elle a été plus chanceuse que moi. On a tenté d'ouvrir un compte à son nom. Je pense qu'AXA Bank s'est rendu compte de ceci qui n'était pas solide, qui n'était pas viable. Okay. Et elle a eu aussi des demandes de crédit, mais qui du coup n'ont pas abouti, puisque AXA Bank avait déjà fait les démarches de résiliation qui avaient été ouvertes en motif. Enfin, je ne sais pas comment ça a pu se combiner. Et récemment, on a reçu un nouveau courrier d'une société de crédit en prévenant que le crédit avait été refusé. On est toujours dedans. 2 ans après. 2 ans après. Et les documents d'identité, du coup, qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous les avez renouvelés? Non. C'est la première question que je m'étais posée. Ouais. Et on nous a dit que c'était pas forcément nécessaire. Du coup, j'étais un peu surpris. Je pensais qu'on pouvait faire une opposition à une pièce d'identité, mais en fait, absolument pas. Exactement. Après, il y a 2 choses à voir. La première, c'est oui, il n'y a pas de moyen d'opposition à un document d'identité, et ça, c'est la première problématique que nous, on essaie de régler. C'est, on recense les documents déclarés perdus au volet, c'est un moyen de faire opposition. Globalement, si tu dis que mon document est déclaré chez ID Protect, chez tous nos partenaires, on dira non. Donc, c'est un moyen d'opposition, c'est ce moyen d'opposition justement qu'on a créé. Et c'est assez paradoxal en fait, ils te disent en fait tu changes ou tu changes pas, ça changera rien. Moi, j'aurais changé le document, pourquoi? Parce que ça donne toujours une date certaine à laquelle tu as changé le document d'identité. Et puis si demain tu arrives et que tu dis voilà, j'ai renouvelé mon document, c'est plus du tout ce document là que j'utilise, puis voilà, tu auras potentiellement une protection supplémentaire. En tout cas, un moyen de prouver que c'est pas toi. Effectivement, ça renforce notre défense entre guillemets. Ouais, exact. J'avais vu ça comme ça, mais c'est vrai que c'est un bon point. On a peut-être l'occasion de le faire bientôt. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Avec grand plaisir. C'était un plaisir si ça peut aider d'autres personnes éventuellement. J'espère que ça les aidera pas, j'espère qu'ils ne seront pas victimes d'usurpation trop rapidement, mais en tout cas c'est bien, pour l'anticipation c'est bien. Exactement, ça va travailler à l'awareness sur ces risques-là, et surtout en fait, mon objectif c'est aussi de libérer la parole sur ces sujets-là, parce que il n'y a que en parlant de ces sujets qu'on va réussir à faire bouger les banques et les organismes de crédit. Il faut qu'elles agissent maintenant, c'est le moment, parce qu'avec la crise Covid, la digitalisation des services, etc., ça va beaucoup trop vite. Et il y a une croissance des cas d'usurpation d'identité. C'est un marché qui est malheureusement connaissant. D'où l'anticipation, d'où la protection en amont, comme vous faites très bien. Exactement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Super. Et puis, j'espère qu'on se reverra pas tout de suite pour l'usurpation, mais pour de meilleures choses. Exactement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, personne n'est à l'abri d'une usurpation d'identité. Guillaume en est la preuve vivante. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux si vous souhaitez plus de contenu sur comment vous protéger. Et l'objectif réel d'ID Protect, c'est de mettre un terme aux usurpations d'identité, ou en tout cas vous offrir le premier moyen de prévention contre ce risque. À très bientôt.